Alors, on va s'arrêter sur ce dossier qui est également en train de devenir un vrai sujet politique. Ce soir en Israël, Emmanuel Navon, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de ces implantations et de ces constructions qui n'ont pas de base légale, semble-t-il, mais pourtant les habitants les défendent? Au nom de quoi? D'abord, il s'agit de constructions au sein du village de Beth El. Et la légalité de certaines constructions dont on parle a été contestée à la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice a décrété que les constructions en question, qui avaient été donc bâties par un entrepreneur, n'ont pas obtenu les autorisations de l'État et que par conséquent, il faut les détruire. Alors, ce qui se passe entre-temps, c'est que l'État essaie de donner les autorisations en question, mais la Haute Cour de justice a donné une date limite, qui est donc la fin du mois, pour le détruire. Il y a également un appel qui a été soumis concernant la décision de la Haute Cour de justice, et à l'heure actuelle, la position du gouvernement est que bien qu'il s'oppose, qu'il ne soit pas d'accord avec sur le fond de la décision de la Cour de justice, le ministère de la Défense a déclaré que s'il n'y avait pas de changement dans la décision de la Haute Cour de justice, eh bien l'armée détruira les structures en question. Mais alors, on voit bien aujourd'hui que le gouvernement Netanyahou est embarrassé parce qu'il y a dans cette coalition évidemment des membres du parti Foyer Juif qui soutiennent les habitants de ces implantations. Netanyahou là fait quelque chose qui vous semble légal en disant qu'il faut reconsulter de nouveau la Cour suprême alors qu'il y a déjà eu une décision de justice? Non, on peut faire appel. On a le droit de faire appel à une décision de la Haute Cour de justice. D'ailleurs, la Haute Cour de justice doit se prononcer sur cet appel. Mais il faut distinguer entre le droit et entre les positions politiques. Par exemple, le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, dit que lui, personnellement, de son point de vue, de ses opinions, il est pour cette construction, mais il a très clairement dit que si la décision de la Haute Cour de justice ne change pas, eh bien, il se soumettra, il se pliera à la loi, au droit. Donc il faut distinguer encore une fois entre le droit, une décision de la Haute Cour de justice, et les positions politiques de tout un chacun. Ouais. Alors il y a un problème politique aussi avec le parti Foyer Juif qui fait pression, parce qu'il est membre de cette coalition, sur Netanyahou. C'est ce qui fait, à votre avis, que Netanyahou tente aujourd'hui d'intervenir pour empêcher ces destructions? Alors il est clair que là-dessus, sur ce sujet, la coalition du Premier ministre est menacée, puisque les membres du parti du Foyer Juif, qui est partie intégrante de la coalition, menacent effectivement de quitter la coalition si le gouvernement détruit les structures en question. Alors que, encore une fois, il s'agit d'un ordre de la Haute Cour de justice, ce n'est pas une décision du gouvernement. Donc le gouvernement se doit, d'après la loi, de se plier aux décisions de la Haute Cour de justice. Mais le gouvernement est menacé, effectivement, d'où la tentative de Netanyahou de sauver sa coalition, mais sa marge de manœuvre est très limitée. Sa seule véritable marge de manœuvre, ce serait éventuellement de construire une coalition alternative. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Je n'ai pas sûr qu'il ait une coalition alternative. Mais en tout cas, légalement, il est clair que sa marge de manœuvre est très limitée. On voit bien qu'on marche sur des œufs sur ce dossier en ce moment, puisqu'il y a eu il y a quelques jours déjà une polémique quand Netanyahou avait laissé entendre que peut-être il ne fallait plus construire pour l'instant dans ce qu'on appelle les implantations, c'est-à-dire en Cisjordanie. Ça a été très mal reçu. Puis finalement, on a accepté de construire de nouveaux logements. C'est un dossier qui est extrêmement sensible. C'est un dossier sensible, bien entendu, puisque Netanyahou est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il a d'un côté la pression internationale pour geler la construction, de l'autre côté il a ses membres de la coalition, en particulier le parti du Foyer Juif, qui met la pression sur lui pour reprendre la construction. Donc c'est sûr qu'il est dans une position inconfortable. Ceci dit, ça reste à lui en tant que Premier ministre de décider quelle doit être sa politique, quelle politique il veut mettre en place. Et là-dessus, sa marge de manœuvre, elle existe dans la mesure où, potentiellement, il a des coalitions alternatives. En tant que Premier ministre, c'est à lui de déterminer la politique. C'est sûr que dans le système coalitionnel et parlementaire qui est le nôtre, tout Premier ministre est sous la pression de ses coalitions. Mais il est clair qu'il est entre le marteau et l'enclume, encore une fois, comme je l'ai dit, la pression de son partenaire coalitionnel que le Foyer Juif et la pression internationale. Il y a un problème aussi beaucoup plus global dans ce dossier, c'est celui finalement, est-ce que disent les habitants de ces implantations, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'aient pas le droit de construire dans ce qu'ils considèrent être leur terre, mais le statut finalement n'est pas défini et Israël hésite à construire même dans ces endroits qui sont pourtant partie intégrante du territoire israélien. Non, alors dans la question par exemple de Beth El,
c'est effectivement, ça n'est pas un territoire qui a été annexé par Israël. D'après les accords d'Oslo, c'est ce qui s'appelle un territoire C qui reste sous autorité et souveraineté israélienne, mais juridiquement, Israël n'a jamais annexé ces territoires. Donc ça reste toujours en suspens. C'est censé être en suspens tant qu'il n'y a pas un accord final entre Israël et l'autorité palestinienne, ce qui n'est toujours pas le cas comme on le sait. Mais c'est sûr qu'il y a un certain flou artistique sur la politique du gouvernement. Alors il y a plusieurs années, 3 ou 4 ans maintenant, le gouvernement avait commandé et reçu un rapport qui s'appelle le rapport du juge Edmond Lévy sur la politique à adopter pour qu'il y ait une clarification sur les questions légales, sur la question de la construction. Le gouvernement n'a jamais officiellement adopté ce rapport. Donc là-dessus aussi, le gouvernement d'un côté, à l'époque, qui était un gouvernement Netanyahou, avait demandé ce rapport, ne l'a pas adopté. Le rapport était très détaillé sur la façon de régulariser les questions de construction. Mais encore une fois, tout dépend d'une volonté politique. Le gouvernement actuel, à mon sens, n'a pas une politique claire. Le Premier ministre n'a pas une politique claire. C'est vrai, comme je l'ai dit, qu'il a des pressions d'un côté et de l'autre, mais c'est lui le Premier ministre. C'est lui qui est à la tête de l'exécutif. Il reste effectivement un flou artistique sur la politique du gouvernement, et cela est vrai depuis de nombreuses années. Alors vous restez avec nous, Emmanuel Navon, on va continuer d'en parler. On va s'intéresser à un autre point chaud de cette journée. On est cette fois en territoire palestinien, dans ce que l'on appelle la zone A. Des militants israéliens sont venus célébrer aujourd'hui un anniversaire, celui de l'évacuation d'une implantation sauvage à Sanour, et ce malgré l'interdiction faite par l'armée israélienne. Maël Benoliel.